Salut à tous et bienvenue cette semaine encore sur la chaîne Techno 01net. Dépêche-toi, Jérôme, parce que j'ai vraiment envie de piquer de une quoi tête là. Tu vas aller te baigner? Ouais. Tu vas te régaler dans la Seine. Tu vas voir je comme suis c'est bon. Je suis sûr qu'elle est super bonne. C'est formidable. Ouais, et puis ça sent bon en plus. Nous sommes sur les quais de Seine à Paris où il y a du soleil, il y a de l'eau. Écoutez, hein, que demander de mieux? Et puis les gens sont bien, sont en vacances, ils sont Ouais. cool, un peu comme nous. Hein. Voilà, donc je disais chaque lundi, chaque jeudi, le best-of de l'actu high-tech de l'année écoulée. Tiens, si on filait du côté de Cannes, non de Monaco. Oui, Monaco, où se déroule chaque année le MEDPI, on y est là encore depuis plusieurs années. Intéressant ce salon qui laisse profiler les grosses tendances de la rentrée, cette rentrée qui arrive dans quelques jours. On avait vu pas mal de choses du côté des smartphones avec des nouveautés BlackBerry, Ouais. des nouveautés Nokia aussi. Ben oui, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient annoncées pile à ce moment-là. On avait vu également des PC hybrides. Et le Et fameux puis- Surface Pro. Et voilà, Microsoft oui, dévoilait Microsoft. sa nouvelle tablette. Voici la fameuse tablette Surface Pro de Microsoft. Vous avez la Surface avec Windows RT qui est sortie fin d'année dernière. Et puis donc, cette nouvelle. Alors, quelles sont les différences entre ces deux tablettes, hein, Surface? À qui sont-elles destinées? Quelques éléments de réponse tout de suite. Alors essentiellement, on va adresser deux marchés totalement différents puisque la Surface était une tablette, la Surface Pro est essentiellement un PC. Certes, ils ont une forme qui est très commune, mais leurs capacités de traitement de calcul n'ont absolument rien à voir et elles vont se destiner à deux environnements totalement différents. La Surface Pro va vous permettre de faire beaucoup plus de création puisqu'elle est équipée non seulement d'un processeur beaucoup plus puissant, d'une technologie totalement compatible avec votre existant. Vous allez pouvoir installer vos logiciels que vous avez déjà à la maison sur votre PC, donc c'est totalement compatible. Vous allez pouvoir l'amener au bureau puisqu'elle est complètement intégrable dans l'environnement d'entreprise. Et en plus, vous allez pouvoir, ça c'est un plus, dessiner dessus puisqu'elle est équipée d'un stylet livré avec qui va vous permettre de prendre des notes, mais aussi de dessiner ou de faire même de la création de contenu directement. Plutôt original ce Acer R7. Regardez, en apparence, c'est un netbook classique. Je l'ouvre, toujours classique. Bon, sauf que le touchpad est au-dessus, ça c'est plutôt original. Ça, c'est la version je m'endors sur mon clavier. Comme ça, hop, il se transforme en tablette, enfin presque, parce qu'il ne faut pas l'écraser. Hein. On ne peut pas s'asseoir dessus, c'est ça? Non, il paraît que c'est pour éviter les reflets. Et puis là, dernière position, je le retourne, tac, c'est pour montrer aux amis ce que je suis en train de faire. Ou alors pour le boulot, etc. Du très haut de gamme du côté de chez Asus, avec ce Transformer Book, on est sur du 1300 €. Mais alors là, pour ce prix-là, vous en avez pour votre argent. Finition aluminium, du son Bang & Olufsen et un Core i7, processeur haut de gamme. Dalle Full HD, on se rapproche de l'écran Retina d'un MacBook, par exemple Retina. Et puis la particularité, c'est que bien sûr, il est tactile. Et deuxième chose assez étonnante, c'est que vous appuyez sur le petit bouton et vous vous retrouvez avec un écran qui se désolidarise du clavier. Et le Q10, eh bien en fait, c'est un peu le petit frère du Z10, dont on a largement parlé sur la chaîne Techno 01net. La grosse différence, c'est le clavier. Et oui. Et voilà, le retour du clavier sur un BlackBerry, sauf que celui-ci est équipé du logiciel BlackBerry 10. Voilà, donc BlackBerry revient à ses premières amours. Il avait été annoncé il y a quelques semaines de cela, ce Q10. Il arrive enfin. Donc voilà, c'est un téléphone, on va dire, haut de gamme. Si vous voulez, c'est un peu le Z10, mais avec un clavier. Alors en revanche, bon, on perd un petit peu la fonction qu'on avait sur le clavier virtuel, qui était la possibilité d'envoyer des mots comme ça vers le haut. Ah bah oui. Forcément, on ne peut plus faire glisser depuis le clavier. Donc là, on Mais est obligé d'appuyer Mais sur on le petit garde, bout- on voilà. garde la fonction slide néanmoins sur la partie clavier tactile. Bon, alors il y en a un autre, ici décliné en 3 couleurs. C'est le modèle juste en dessous. Donc Et c'est celui-ci vient juste d'être annoncé là. C'est tout chaud, tout bouillant. hein. C'est tout chaud, tout bouillant. Ah oui. Et donc, c'est du milieu de gamme. Hein. C'est le Q5. Alors, pourquoi Q5? Parce qu'en fait, c'est un téléphone un petit peu, on va Bah, un dire, petit peu en dessous. spéqué en dessous Ouais, voilà, c'est par ça. rapport au Q10. Et il est plutôt sympa. Et je trouve qu'il tient bien en main. On retrouve le côté compact, vraiment agréable avec ses couleurs qui changent un peu du noir très Alors, sérieux Voilà. qu'aiment utiliser les hommes d'affaires qui utilisent du BlackBerry. Nokia nous fait la gentillesse de nous présenter donc en avant-première les nouveaux Lumia et Asha. Bon, d'abord le 925 peut-être. Tout à fait. Nouveau haut de gamme. Il ressemble un petit peu quand même au 920 qui est ici. Regarde, on a tout sur la main. On a tous les téléphones Nokia depuis leur création. Donc, Mais la particularité quand même, c'est qu'il est plus fin, plus léger,
Il pèse 139 grammes. Bravo. Voilà. Donc il a quand même 40 grammes de moins que le précédent Lumia 920, à qui on pouvait reprocher peut-être justement Son poids, son c'est vrai, poids, il est de un peu 180 mal grammes. Joli. Au niveau appareil photo, c'est un petit peu mieux aussi, visiblement. Oui, alors on est sur du 8,7 mégapixels, mais Mhm. avec la technologie PureView de Nokia qui améliore vraiment de manière considérable la qualité des photos et des vidéos. Voilà, et ce téléphone en plus sortira avec la nouvelle version de Windows Phone, la 8.1, qui améliorera encore la qualité des clichés. Bon, alors ton 925, c'est un téléphone de bourgeois, c'est très bien, ça te va bien. Mais moi, Il me plaît bien. Hein. moi Toi qui est un pauvre. En fait. voilà, qui vit avec Faut le très dire. peu de moyens, eh bien j'ai le achat. Ce téléphone a la particularité d'être donc un entrée de gamme et qui s'adresse bien évidemment aux pays émergents, mais qui Ouais. va bientôt arriver aussi en France cet été. Et donc ce téléphone intègre un nouveau système d'exploitation, Jérôme, qui s'appelle donc Achat et qui s'est inspiré en fait des bonnes idées de Migo, hein, un système d'exploitation que Nokia a soutenu il y a encore quelques temps.